c'est comme ça que j'ai choisi d'abord de faire la logistique, puisque j'ai déjà fait finance, compta, tout ça. J'aurais pu continuer dedans, mais j'ai choisi logistique et les achats. Les achats parce que finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit, tout ce que je fais, c'est des achats. Mhm. Acheter en Chine, acheter au pays, acheter des matières premières ou bien acheter des produits finis en Chine. Tout ça, c'est des achats. Donc, je me Effectivement. suis dit, et si je devenais, bon, professionnel des achats? Et comme pour aller en France, il faut choisir une formation. Si tu Bien. veux rester longtemps, Mhm. parce que si tu veux rester longtemps en France, tu n'as pas mille moyens. Soit tu te maries, ou bien tu vas aller chercher une formation. Non, moi, j'ai pris l'option formation, puisque j'avais déjà euh, ma compagne à l'époque, tu vois. Donc, on est Mhm. partis ensemble. Donc, c'est arrivé en France que bah, là, tu comprends que, hey, Joe, la France, c'est pas camarade de quelqu'un. Et On te c'est- dit, ouais, on te dit, oui, si tu veux travailler, et si tu veux travailler en France, il te faut d'abord un diplôme en France. Et j'ai dit, mais bon, j'ai des diplômes au pays. Il y a un gars qui m'a dit, mais mon frère, c'est au pays, tu as les diplômes, c'est pas en France. On ne reconnaît J'ai dit, pas ah, ça ici, là. Tu dois faire les donc, équivalences. j'avais l'équivalent. Donc, c'est ça qui m'a encore amené à faire une formation. Mais cette fois-ci, j'ai choisi de faire un truc en soirée. Finalement, j'ai fait la première année, j'ai été rapide. Genre, rapidement, j'ai trouvé un boulot, tu vois. J'ai Mhm. trouvé un boulot, j'ai commencé la logistique. J'ai fait la logistique là-bas, je suis allé, j'ai fait pratiquement 6 mois et après, j'ai trouvé un boulot chez Bolloré, Mhm. tu vois. Le pape de la logistique, quoi, chez nous. J'ai trouvé un boulot chez Bolloré et là, j'ai maîtrisé vraiment parce que souvent, j'avais des difficultés à comprendre c'est quoi le transport par la maritime, aérien, quels sont les termes dedans, mais quoi de mieux que de travailler dedans. Donc, pour moi, les boulots que j'ai fait en France, C'était c'était stratégique. vraiment des boulots qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Ça, je remercie vraiment la France pour ça, tu vois. Mhm. Là, j'ai fait un boulot d'acheteur, j'ai fait un boulot de logisticien et les deux se combinent. Quand Mhm. tu finis d'acheter, tu dois logisticier ou bien tu dois exporter, Tu dois transporter. ouais, Ouais. transporter. Donc, c'est ça que j'ai fait, j'ai continué. Mais il y a un truc, c'est que pendant que je faisais tout ça, tu sais, quand tu es dans le business, tu as toujours cette envie-là de dire, en fait, c'est quoi la trend aujourd'hui? C'est quoi la Le, tendance? le- Qu'est-ce qui se le- passe? ouais. Quels sont les axes sur lesquels il y aura un basculement, ou ceux qui Un seront passés là, basculement. c'est eux qui vont Qui vont, du boum, pic de exploser, croissance, tu quoi. vois. Et ça, dans le salariat, on ne l'apprend pas. Parce que, bon, tu ne baisses pas du jour au lendemain, ton revenu fait boum et tu deviens millionnaire en dollars ou bien milliardaire. Mais dans l'entrepreneuriat, dans le business, tu dois tout le temps être en train de chercher, c'est quoi le nouveau truc? Parce que c'est comme ça que moi, j'ai cherché, je me disais, mais il y a un truc, business en ligne. Tout le monde, business en ligne, dropshipping, tout ça. J'ai dit, bon, je me lance aussi. Tu vois, donc là, rapidement, j'achète des formations en ligne chez les Américains, là, comment créer une agence digitale, comment, finalement, je suis resté sur l'agence digitale, comment devenir consultant, tu vois. Je Mhm. reste sur l'agence digitale et là, on me dit que, bon, il faut que je cherche des clients. Et là, je comprends, T'es toujours en emploi à ce moment-là, en je parallèle. suis toujours en emploi. Tu vois, Mhm. je suis toujours en emploi. Après, j'ai quitté Bolloré, je suis allé à Jeffco. Mhm. Jeffco, c'est Opel, hein, c'est le groupe Opel. Donc, mais tout le temps, là, j'étais vraiment. Tu sais, quand tu as été entrepreneur, tu es chez toi à la maison, tu gagnes du 2000, 5000 euros par mois en Afrique Mhm. pour un truc de une heure par jour. Parce que faire une commande en Chine, c'est 1 heure par jour. Bon, même pas, tu vois. Mhm. Et tu te retrouves à être obligé d'aller pointer le matin et rentrer. Plusieurs fois, j'ai dit, mais je rentre chez moi. Plusieurs fois, oui, plusieurs fois, j'ai dit non, moi, j'ai La dit à femme ma m'a femme. dit qu'il fait. Je dis à ma Je femme, suppose. sincèrement, viens, on est mieux chez nous et tout. Elle dit non, peut-être ça peut ramener quelque chose, ça peut t'ouvrir d'autres portes. Et peut-être si j'étais resté au Bénin ou bien à Lomé, au Togo, je ne Tu te serais serais pas contenté de ça, ce qui est pas mal, contenté de mais tu ça, n'aurais pas cherché peut-être à step up, quoi. tu vois. Et aussi, il y a cet aspect-là que je dis qui est clairement positif en France, c'est le fait que avec tout ce qu'on a appris en ligne, aujourd'hui, on est en ligne. Mhm. Et je pense que dans les 10 prochaines années, beaucoup de gens, les gens ne quitteront pas l'en ligne pour aller dans le physique, mais les gens quitteront le physique pour venir en ligne. Ouais. Donc, ça m'a permis aussi d'être pionnier, parmi les pionniers de ça.
Parce que je me rappelle à l'époque, tu sais, on a vu tellement de choses, surtout sur le marché américain, des gens qui venaient dans tous les sens. Après, il y a eu l'intelligence. Donc, moi, j'ai choisi de faire consultant. Et consultant en quoi, tu vois? Mhm. Là, j'ai vu Facebook, j'ai vu LinkedIn, j'ai vu tout ça. Et il a fallu que je fasse un appel avec quelqu'un une fois. Je voulais le closer sur Facebook, tu vois. Mhm. Et on parlait. Et il m'a dit, mais monsieur, vous-même, vous avez fait quoi comme expérience? Et c'est là que lui-même, il m'a closé pour que je lui fasse LinkedIn. Ah, t'as dit que Parce que, au lieu de faire plutôt le truc, va plutôt me faire le truc sur LinkedIn, quoi. oui, 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 il m'a dit ça. Il m'a dit, je suis prêt à te payer tout de suite parce que tout ce que tu m'as raconté sur LinkedIn, je pense que c'est mieux pour moi. Ah, je vois. En fait, tu lui as raconté ton parcours de comment est-ce que tu as postulé. Parce que j'imagine la plupart des trucs, tu postulais à partir de LinkedIn. En tout cas, tu faisais tes recherches Oui, sur LinkedIn. je faisais des recherches de clients sur LinkedIn. C'est quelqu'un Mhm. qui me l'a appris au Bénin, Mhm. tu vois. Donc, Mhm. j'avais des stratégies que j'utilisais sur LinkedIn pour chercher des clients depuis le Bénin pour la Chine et pour les matières premières. Les gars, Avec- parlez à vos clients. Ouais, juste en discutant avec son client, il se retrouvait en train de Oui, découvrir un truc il faut qu'il pas. avait en sa possession, mais qu'il ne se rendait pas. Il ne savait pas qu'il savait. Merci. Tu vois, je ne savais pas que. Et beaucoup de. C'est pour ça que des fois, on a besoin d'un coach. Parce que le coach, lui, il a un aspect totalement éloigné de tes Mhm. émotions. Lui, il s'en fout de tout ça. Donc, c'est là que le gars me dit, mais écoute, à l'époque, j'avais 15 000 abonnés sur LinkedIn. Mhm. Depuis, genre, je suis venu du Bénin, j'avais 15 000 abonnés. Et ce pas des abonnés béninois, parce que c'est des abonnés ultra qualifiés. Oui, c'est des gens avec qui tu collaborais, Ouais, du moins que tu essayais de faire des deals. Tes abonnés cibles, quoi, qui sont dans ton écosystème, quoi. C'est-à-dire, il y a un intérêt business à ce qu'ils soient dans ton audience. voilà, tu vois. Donc, moi, je dis, je fais ça. Et j'avais 15 000 abonnés. Le gars, il me dit, mais donne-moi le nom de ton profil. Tape, il dit, mais tu as 15 000 abonnés. Moi, je veux juste 2 000. Et il monte, il monte, il monte. Il dit, bon, écoute, moi, je te donne 200 euros. Je voulais le pitié 2 000 euros. Mhm. Il me dit, je te donne 200 euros. Si tu arrives à me faire que j'arrive au moins à 2 000 abonnés, on passe à 2 000 euros. Ah ouais. Et j'ai dit, ah bon? Le gars, il a, en moins de 2 mois, moi, je l'ai tapé 2 000 abonnés. Même sans les posts. Tu sais, avant, c'est simple. Oui, Avant, avant, c'était les demandes de connexion. En fait, avant, je lui dis, tu tac, tac. peux, tu peux connecter, tac, tac, tac. Je Et ils connectais ne 100 mettaient même par pas les jour. restrictions en Il n'y a mode pas de si tu fais restriction. trop de demandes, on te bloque et tout, quoi. Je connectais 100 par jour. Et quoi même 10 ou en moins de 2 mois, tu vois, mais tout s'est passé en moins de 2 mois. Il C'était me du dit, grand mais n'importe quoi à l'époque, hein, sur LinkedIn. Je me oui, rappelle, oui, peut-être tu utilisais aussi ça, l'import de Guillaume Aubert. Je l'ai reçu sur le bah podcast. oui, non. Tu vois, L'importe, où tu l'importe, mets le truc, tac, l'importe. tac, tu te retrouves avec, tu fais un post, tu as Non, 500 likes, 1000 likes et tout, les potes, là, quoi. C'était trop bien. On a parlé de ça par le pote qui disait que mais, LinkedIn a fait cracher son truc. C'est pour ça qu'on l'a banni de LinkedIn plusieurs fois. ouais, ils l'ont banni. Il est revenu, Il il m'a revient encore banni. encore banni, il revient. Moi aussi, on m'a banni de LinkedIn, tu vois. Moi, on m'a banni, je pense que j'avais créé un second profil Mhm, pour, parce que tout ce que je faisais sur le négoce et tout ça, ça ne correspondait pas trop à consultant LinkedIn, tu vois. mhm. Donc, je me suis dit, aller avoir consultant LinkedIn et aussi négoce, tu vois. Je ne Négoce, ouais. savais pas comment trop faire la liaison entre l'import, Il y a export, une tout ça. cohérence, ouais. Il y a une cohérence. Donc, j'ai pris consultant LinkedIn, mais ils ont banni les deux profils. Et Mhm. j'ai plus jamais récupéré tous ces gars-là, tu vois. Mais il y en avait que j'avais en Voilà, inbox, des Indiens. Là, j'ai plus de 2 000 Indiens en inbox et tout. mhm. Donc, tu sais, le business aussi, c'est vraiment le volume. Beaucoup de gens, ils se plaignent, ils disent, oui, j'ai pas de clients, mais c'est parce que vous n'avez pas du volume. On suppose que tout le monde n'achète pas chez toi. Donc, il faut juste augmenter la quantité de gens qui Avec voient qui ce que vous tu fais. interagissez. Mhm. Merci. Avec qui tu interagis pour avoir des résultats. Point. Ouais. Tu vois? Pour Et ça, c'est créer des choses. l'opportunité, c'est pas l'opportunité, tu la trouves pas, tu la crées. Pour créer, il faut que tu interagisses avec un maximum. La vélocité, la vitesse avec laquelle tu vas interagir, plus le volume de personnes avec qui tu vas interagir, fait que tu vas provoquer des situations où tu seras en face de ton client idéal qui va convertir, quoi. Ah, les gars, prenez des notes parce que là. Donc voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Donc, je faisais LinkedIn. Donc, grâce à LinkedIn, j'ai fait beaucoup, beaucoup. Sincèrement,
je ne vois pas combien de personnes, et je démarrais, je laissais tomber le boulot en septembre 2019. Et de septembre 2019 à janvier 2019, en janvier, j'ai signé un contrat de 24 000 euros. Et en février, Là, non, non, c'était non, en non, négoce ou bien en accompagnement sur tes non, en programmes accompagnement universitaires? LinkedIn. Là, Mhm, LinkedIn est lancé. Là, je suis mhm, lancé sur LinkedIn, tu mhm, vois. mhm. Le gars que j'ai eu, le premier que Le j'ai eu, premier qui a dit que lui, qui t'a fait switcher sur LinkedIn, quoi. il m'a fait switcher sur LinkedIn, qui m'a Mhm, fait comprendre en fait que, mais mon gars, ton expertise est sur LinkedIn, tu vois. Et mhm, beaucoup de gens, en fait, je fais 24 000 euros en janvier. Ensuite, je trouve un autre contrat à 50, non, 60 000 euros. mhm. Ah, et n'oublie pas que Il y a des septembre personnes qui veulent que 2019, tu les accompagnes forcément sur plusieurs mois parce qu'il ne faut pas que les gens soient sur surpris plusieurs que mois, ça se ça fait fait. 5 000 euros par mois. C'est pas, on lui paye en une fois, il travaille une Non, année non, non, passée. c'est 5 000 euros par mois, 24 000 euros, c'est 2 000 euros par mois. Parce que c'est un Tu vois? travail sur le moyen long terme où il Mhm. faut constituer l'audience, il faut la traiter derrière, il faut Exactement, ensuite aussi interagir avec eux. Donc, ça exactement. prend du temps, mais c'est normal que ce soit payé à ce prix, quoi. Exactement. Donc, 2 000 euros par mois, 5 000 euros par mois. Ensuite, des fois, j'ai des 3 000 euros. Je pense que c'est à cette période-là qu'on s'est parlé. Et je te parlais, je te disais que est-ce que je ne vais pas me lancer sur YouTube? Et tu m'as dit, bah, gars, lance-toi. Parce que moi, j'avais tellement peur, tu vois. Je disais, qu'est-ce que les gens ont dit de moi et tout. Mais en même temps, je voulais scaler. Je me disais Ouais, que je ne vais pas rester, des fois, j'ai 10 000, des fois, j'ai 20 000, des fois, j'ai 15 000 euros par mois. ouais, Et ouais, j'allais rester que sur ça. Mhm, Donc, et aussi, j'avais un problème de gestion financière où j'avais tellement, tu sais, il y a un système avec beaucoup de logiciels mhm. et je peux encaisser 5 000 ici, À 2 000 l'époque, tu ici. crois que tu pouvais fastoche être à 6 000, 7 000 euros que tu payais en le sans même savoir, puisque ça coupait Oui, partout à 7 gauche 000 à droite, euros. là. Tu as dit le chiffre, 7 000 euros. J'étais à 7 000 euros, j'ai dit. J'ai fait la conversion en CFA, j'ai dit non, mais petit, tu gaspilles l'argent. Et tu n'utilises même pas, tu regardes sur certains logiciels, tu n'utilises même pas et tout. C'est juste que comme tu sais que il paraît que c'est ça qu'on utilise et que c'est le Oui, dernier truc, oui. tac, tu prends, Et, tu prends. et, Comme c'est les et, et- petites sommes, tu te rends pas compte. Après, quand tu regardes, tu dis, ah ouais, what the fuck. Surtout comme tu payes en one shot à l'annuel, quoi, pensant que tu économises, sauf que tu n'utilises pas, quoi. Quand tu additionnes ouais, tous ces 500 balles par là, 1000 balles par là, boum, tu te retrouves avec un 7000. ouais. J'ai vu ça, j'ai dit non, jamais. Ça, il faut. J'ai coupé plein de logiciels. Genre, il y a un logiciel, même tu t'abonnes, tu as oublié, mon frère. Ouais. Et c'est quand tu vois, tu sais que depuis l'époque, par exemple, aujourd'hui, j'utilise plus beaucoup mon LinkedIn perso Mhm, pour prospecter. Parce mhm, que en temps, je suis passé sur YouTube. ouais. Mais Tu as le je sales t'assure navigateur que qui continue de tourner j'ai toujours le 99 sales balles. navigateur qui me prend toujours les 97 euros par mois. Et à chaque fois, il dit, bon, il faut que je coupe ça ou bien je laisse tomber. Je vais dire que c'est l'un des rares logiciels que j'ai laissé tourner dans tous les... Parce que c'était la Ouais. base, le Sales Navigator. Ouais. Après, on va greffer Active Campaign par ici, on va greffer Zapier, Ah,